Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser au mini-album Oh You're Late Too qui est sorti en septembre 2013 et qui est le premier mini-album de la discographie de BTS. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux paroles de Attack on Bangtan, dont le titre est une parodie du titre d'une série de mangas japonais Attack on Titan, l'attaque des titans en français, que BTS a repris pour pouvoir donner ce titre à la chanson. Celle-ci commence avec les paroles suivantes. Que va-t-il se passer si Bangtan Sonyeondan se mobilise? Bang, Tan, So, Nyon, Dan. Mobilise-toi comme Bangtan Sonyeondan, mobilise-toi, ne suis-je pas brave? Les deux premières lignes du passage sont basées sur une image humoristique qui a commencé à circuler en 2005 en Corée du Sud, à propos d'une scène d'une série de bandes dessinées du nom de Starcraft, où trois personnages parlent entre eux. À un moment donné, l'un d'eux dit « Mais que se passerait-il si les dragons se mobilisent ?» Les deux autres personnages disent chacun « deux » et Ra pour faire Dra, et le troisième complète en criant Gon. Et donc ensuite les jeunes coréens ont commencé à écrire « Mais que se passerait-il si un dragon se mobilise ?» dans une discussion de groupe par exemple, ou dans la section de commentaires en ligne, et les autres personnes doivent alors épeler le mot. Donc BTS, c'est ce qu'ils font ici en épelant les différentes parties qui composent leur nom de scène, Bang, Tan, So, Nyon, Dan. Suite à cette introduction, intervient le couplet de RM. Un brave garçon par balle, la popularité aussi, courageusement je l'obtiendrai. Je suis Rap Monster, je balaie tous ces ringards qui sont partout, sans effort je les bats. Les paroles, elles sont complètement possédées, 24 heures sur 7 je suis toujours bon. La scène honteuse que causent encore aujourd'hui ceux qui n'ont rien. On a ici une référence à la signification du groupe, quand il dit garçon par balle, puisque Bangtan Sonyeondan, en coréen, ça signifie les garçons par balle. Il affirme ici ses objectifs, à savoir gagner de la popularité, et en profite pour mettre en avant son nom de scène comme objet de fierté, je suis Rap Monster. Il fait ensuite un jeu de mots, avec les 4e et 5e phrases du passage. Les paroles, elles sont complètement possédées, 24 heures sur 7, je suis toujours bon. En fait, dans les paroles coréennes, le mot coréen qui se prononce gut, ça désigne un rituel chamanique traditionnel coréen ou un exorcisme. Mais gut, c'est aussi la façon dont le mot anglais good est romanisé dans la langue coréenne. Ainsi, les paroles peuvent être interprétées de la façon suivante. Mes paroles sont si bonnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme si elles étaient possédées, ou j'ai fait le rituel chamanique 24 heures sur 4, 7 jours sur 7, parce que mes paroles sont possédées. Donc ici, RM, encore une fois, comme il en a l'habitude, joue sur les significations des mots sud-coréens avec les prononciations des termes anglais. Le couplet qui suit est celui de Jeho. Mes deux pieds appuient sur le klaxon avec vantardise, je jette mon chapeau sur le ring, j'avance sur la scène pop, regarde ma première batte, j'ai frappé un home run. Si tu n'es pas confiant, pose ta batte. Je fais ma scène comme j'en ai envie, je tire un ballon de basket comme je veux. Mais les acclamations du public remplissent toujours mes oreilles. Ouais, je suis un Kang Beko sur la scène. J'ai tout prouvé, le micro ne fait qu'assister. Dans le couplet de J-Hope, on a plusieurs références sportives. La première, c'est celle du basketball avec « Regarde ma première batte, j'ai frappé un home run, si tu n'es pas confiant, pose ta batte ». Le home run, c'est le coup au baseball qui permet au frappeur de passer par toutes les bases en une seule fois et donc de marquer tous les points. La deuxième référence sportive est celle du basket avec « Je tire un ballon de basket comme je veux, ouais, je suis Kang Beko sur scène, j'ai tout prouvé, le micro ne fait qu'assister ». Kang Beko est le nom coréen du personnage principal d'une série de mangas japonaise, Slam Dunk, qui se trouve être le préféré de Suga. Et une des phrases célèbres de ce personnage, c'est « La main gauche sert simplement à aider ». Ici, J-Hope reprend cette métaphore et l'applique à sa situation avec « J'ai tout prouvé, le micro ne fait qu'assister ». Au couplet de J-Hope succède le pré-chorus. Tout le monde est prêt à devenir fou, tout le monde est prêt à sauter autant qu'il peut, concentre ton énergie dans ton plexus solaire et respire profondément et lentement. Tout le monde est prêt à devenir fou, tout le monde est prêt à sauter autant qu'il peut, si c'est le cas, criez à partir de maintenant. Donc ce pré-chorus prend le public à partie pour faire monter l'énergie. On a aussi une référence dans ce passage. Concentre ton énergie dans ton plexus solaire et respire profondément et lentement. La phrase coréenne contient un terme qui se prononce Donjun Ho Up ou respiration Donjun pour ce qui est de la traduction. C'est une technique de respiration d'art martial composée d'une respiration profonde et contrôlée avec une concentration mentale sur le Donjun qui est situé
à 2 ou 3 pouces sous le nombril. Le Donjun est censé être le centre d'énergie du corps humain. Donc ici, BTS compare leur situation à la pratique d'un art martial pour appuyer l'idée qu'ils veulent combattre lorsqu'ils sont sur scène. Ensuite vient le refrain. Qui sommes-nous? Les garçons par balles qui se mobilisent. Qui sommes-nous? On avale tout sans crainte, parce que nous avons le feu, nous allons plus haut. Si tu ne nous connais pas, tu devrais nous connaître correctement. Qui sommes-nous? Qui? Les garçons par balles qui se mobilisent. J'avale ton cœur, laisse-les savoir maintenant que je suis là. Qui sommes-nous? Qui? Les garçons par balles qui se mobilisent. Ce refrain sert de présentation du groupe avec la répétition de celui-ci que j'ai traduit ici en français. On a également la référence au titre de la chanson « Les garçons par balles qui se mobilisent ». Cette présentation, on voit qu'elle est axée sur le pouvoir de BTS, puisqu'elle est marquée par des phrases fortes « On avale tout sans crainte »,« Nous avons le feu »,« Nous allons plus haut », qui servent à montrer leurs ambitions, à savoir avoir de l'impact dans l'industrie. Au refrain suit le couplet de Jungkook. Chaque fois que notre musique joue, nous devenons fous et soulevons l'enfer. Notre style est No More Dream. On marche sur le dos des seniors sur scène. Désolé mon gars, que puis-je dire de plus? De nos débuts jusqu'à maintenant, nous avons progressé. Atteindre le top n'est qu'une question de temps. Les dominos ou le premier bloc a été poussé. En lien avec le refrain, la première phrase de ce couplet met l'accent sur le pouvoir du groupe, avec notamment « Nous soulevons l'enfer ». On a une référence qui est faite au premier titre de BTS, No More Dream, la chanson promotionnelle des débuts du groupe, et une seconde référence liée à la chorégraphie de No More Dream dans la phrase qui suit, lorsqu'ils disent « On marche sur le dos des seniors sur scène, désolé mon gars ». En effet, dans la chorégraphie de No More Dream, Jimin, qui est porté par Jungkook, marche sur le dos des autres membres. Et dans la chorégraphie d'Attack on Bangtan, Jungkook marche sur J-Hope en rappant cette réplique. De plus, cette phrase sert à accentuer le fait que BTS fait partie d'une nouvelle génération dans la K-pop, à savoir la 3e, et veulent donc prendre la place de leurs aînés dans l'industrie, comme ils le disent explicitement avec « atteindre le top n'est qu'une question de temps ». S'ensuit un nouveau couplet qui est celui de Suga. « Ouais, pousse-les, quand ils ouvrent les yeux, nous allons captiver leurs oreilles sur scène. Mon banquet de rap qui est sensuel comme ça, une fois que tu as testé, tu as le souffle coupé et tu deviens complètement désespéré. Personne ne peut me retenir maintenant. Ok, je déchire toujours le rythme 4x4, sur scène, un style viril. » Ce couplet fait référence dans sa première phrase à la dernière phrase du couplet précédent. Les dominos où le premier bloc a été poussé, ouais, pousse-les. On a l'image des dominos qui s'écroulent, ici BTS se servent de cette métaphore pour montrer leur volonté de pousser les autres artistes déjà installés dans l'industrie. Ainsi, ils se représentent comme les premiers dominos de la ligne qui vont faire tomber les autres. Suga met également dans ce passage l'accent sur l'influence de son rap. Il présente celui-ci de façon sensuelle, avec la capacité de charmer l'auditoire. Nous allons captiver leurs oreilles sur scène. Mon banquet de rap qui est sensuel comme ça, une fois que tu as testé, tu as le souffle coupé. C'est quelque chose qu'il fait régulièrement quand il parle de son rap, il lui donne une connotation sensuelle voire sexuelle, comme dans les paroles de Cypher Partie 3 ou d'Auguste D qui est le premier titre promo de sa première mixtape. Ainsi, la dernière phrase du passage, sur scène un style viril, est à comprendre comme une volonté de sa part de séduire son public, qu'il sait majoritairement être composé de filles. Enfin, avant la répétition du refrain qui vient clôturer la chanson, il y a un pont chanté par Jungkook. Le moment où je monte sur scène, je sens vos acclamations. S'il vous plaît, restez comme ça pour toujours, parce que même si je meurs comme ça, il n'y aura pas de regret. Cette partie de la chanson met l'accent sur un point important, à savoir la relation avec le public et le besoin de sa présence. En effet, BTS nous annonce leurs intentions envers l'industrie musicale depuis le début de la chanson, mais ça ne sert à rien si le public ne répond pas présent, parce qu'ils ne pourront pas atteindre leur objectif. Donc le message de ce passage est essentiel par rapport au sujet de la chanson. En conclusion, avec Attack on Bangtan, on est face à une chanson qui a un rythme entraînant, qui est pleine d'énergie et qui est là pour présenter le groupe et ses intentions vis-à-vis de l'industrie. On y trouve l'enthousiasme de jeunes idoles ayant tout juste débuté dans l'industrie. En effet, la chanson est sortie 3 mois seulement après les débuts de BTS, mais aussi leur ambition, puisque les paroles montrent leur soif de pouvoir et de reconnaissance, notamment en voulant se faire une place
parmi les groupes déjà existants. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette analyse en commentaire, et également si vous connaissiez cette chanson, si vous l'appréciez et ce que vous en pensez. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.